Pathétique et clownesque, ridicule et grotesque. C'est ainsi que je qualifie la pesée d'hier soir entre Tony Yoka et son adversaire du jour, le russe Arslan Yaliev. Cette ambiance froide et glaciale avec de l'inox derrière eux qui donne l'ambiance décor encore plus froid, sans aucune lumière adéquate pour rendre l'image encore plus jolie. C'est la première fois dans l'histoire de la boxe que une grande chaîne de télé qui diffuse la boxe, le combat, la soirée, ne diffuse pas la conférence de presse, la pesée. C'est la première fois aussi dans l'histoire de la boxe que une grande chaîne télé qui diffuse le combat compte non pas sur ses journalistes et ses caméras qui coûtent des milliers et des dizaines de milliers d'euros, mais compte sur les téléphones portables des amateurs, influenceurs ou youtubeurs, ce que vous voulez, qui comptent sur ces jours-là et ces images-là. Et je suis pas content, bien sûr. Mais je vais pas me vesquer les poteaux de Dato dans cette vidéo, parce que c'est le jour de fête. Aujourd'hui, c'est Tony Yoka qui va boxer et je vais essayer d'être positif dans cette vidéo. Dernière chose, les poteaux de Dato, à peu près 12 heures après la pesée, je ne trouve aucune image potable, exploitable de cette pesée-là pour vous faire illustrer cette image dans la miniature que vous avez vue. J'ai pas pu trouver plus clair, plus joli. Donc voilà, c'est comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à liker cette vidéo, liker, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous remercie par avance. Les potos de Dato, nous sommes samedi aujourd'hui. On s'est pas vu physiquement, jamais pour certains. Pour d'autres, vous m'avez déjà croisé dans les rues. C'est aujourd'hui cette occasion de se retrouver. Je vous invite chez moi aujourd'hui dans mon studio, les potos de Dato, samedi soir à 21h. Je vous invite, vous serez mes invités, on va passer une soirée ensemble. À 21h, les Dato, ici, en live, on va regarder la soirée, les combats de la sous-carte, le Bol du Toutain, Milan Prat et Tony Yoka. Maintenant, on va parler de la pesée. Tony Yoka, il pesait 117,8 kg, donc c'est 118 kg pour 200 grammes, voilà, on va pas, c'est 18 kg, on va arrondir. Son adversaire, 109 kg et demi, 109 kg 500, je sais pas où arrondir, donc on va pas arrondir, on va garder, on peut pas faire dire 109 ou 110 kg, 109 kg 5. Tony Yoka, les Budato, il n'a jamais été aussi lourd que cela, mais j'ai pas été choqué. Je me suis amusé à faire la liste, les Budato, regarder combat par combat combien Tony Yoka pesait depuis sa carrière et voir l'évolution de sa prise de poids. Premier combat, Tony Yoka, il pèse 109 kg contre l'Américain Travis Clark. Son premier combat professionnel de Tony Yoka. Deuxième combat, Jonathan Rise, 108 kg. À peu près pareil, 108, 109. Ali Baghouz Lobel, 108 kg. Contre le français Cyril Léone, 109 kg. Michael Wallis, 108 kg. Petar Milach, 108. Voilà. Ça tourne pareil. 108, 109. Martin Bacolé, 109 kg, 6. Voilà, il frôle les 110 kilos, on va dire, c'est pareil, aussi 108, 109, 110. Voilà. Et là, les Budato arrivent à un chiffre de 114 kilos contre Carlos Takam. Mais je ne mets pas sur ce poids-là sur le compte de Tony Yoka a décidé de prendre la masse, a décidé à devenir plus lourd comme poids lourd. Non, parce que c'est 114 kilos, donc 5 kilos de plus que d'habitude, 5-6 kilos. Je mets sur le compte de sa dépression, parce que Tony Yoka, après Barcolé, il a fait une pause, et il a grossi. Il y a des photos, je vous en ai souvent parlé, la tête comme ça, il était pas bien. Pour Martin Bacolé, il s'est préparé, il est juste venu pour se préparer pour Martin Bacolé, il était pas au top, avec le nez cassé, bref. Et avant, il s'entraînait pas pendant 6 mois, je crois. Il a dit 6 ou 8 mois, il a pas fait un entraînement, ni un footing, ni rien du tout. Donc, c'est plus le gras. C'est 114 kilos. C'est 5-6 kilos de plus. Et preuve c'est que dans le combat suivant,
contre Riyad Mehri, là, il est redescendu. Donc, c'est troisième défaite, voilà, contre Riyad Mehri, 110 kilos. Ok? Donc, si on prend les 14 combats de Tony Yoka, les 14 premiers combats, il est à 108, 109, 110 kilos. C'est les 114, encore une fois, voilà. Je mets pas sur le compte de la prise de masse, il voulait pas encore le faire. C'était la prise de gras due au absence de l'entraînement. Il y a ceci, voilà. 3 combats, c'est terminé. 3 défaites, pardon. Riyad Mehri, dernière défaite en France. Maintenant, voilà, ça commence les Boudato. Amin Bousseta, le premier combat de Tony Yoka en Angleterre. Et là, Tony Yoka, c'est pas la prise de gras, mais prise de masse, et il est à 117 kilos. Il est à 117 kilos contre Amin Bousseta. Dans son deuxième combat, son dernier en Angleterre, contre Lama Griggs. Là, le poids, je n'ai pas trouvé combien il pesait. Hier, les Boudato, au soir, je regardais, ce matin, j'ai même demandé à ChatGPT et à Gemini, 2 intelligences artificielles, ils ont dit, il tourne entre 110, 115 kilos, donc c'est à vous de trouver, on sait pas, voilà, il n'y a pas d'infos, voilà. Mais, j'imagine que, si Tony Yoka pèse aujourd'hui 118 kilos contre Arslan Aliyev, et dont avant-dernier combat contre Amin Bousseta, il pesait 117 kilos, donc déduisons que contre Lama Griggs, il pesait à peu près pareil. Voilà, donc voilà. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que Tony Yoka, il pèse 117 kilos contre Amin Bousseta, et là, quelques temps après, il pèse toujours 117 kilos, 118 kilos. C'est qu'il a pas fait genre 117 kilos contre l'anglais, et un an après, il a encore pris 10 kilos ou 5 kilos. Il habitue son poids. Ça fait, c'est quand est-ce qu'il a boxé Amin Bousseta? Ça fait 1 an ou je sais plus. En tous les cas, voilà, depuis ce temps-là, il essaie d'habituer son corps. Donc ça, c'est très bien. Il n'a pas pris ces kilos-là il y a 2 mois. Donc ça, c'est bon. Pourquoi on faisait tout ce bruit-là? Je comprenais pas. J'ai pas compris. Tony Yoka, 125 kilos. Tony Yoka, 130 kilos. Tony Yoka, il va faire 100, je sais pas, 20 kilos. 122 kilos. Mais non. En fait, Tony Yoka, depuis ça, tout le monde parlait de la prise de masse de Tony Yoka. Oui, il a pris la masse, mais pas de fou. Regardons, depuis le début, il tournait entre 108 et 110 kilos. Et là, il est à 117. C'est pas non plus, oui, c'est significatif, il faut signaler, il faut souligner, non pas souligner ceci, mais c'est pas non plus quelque chose de fou malade. Il pèse plus de 2 mètres. D'accord, il peut répartir ce poids-là. Il peut franchement prendre encore. Tout dans ma vidéo, j'ai crié au scandale, mais ce poids-là, 15, parce que il disait aussi 15 kilos de muscle j'ai pris. Il a dit entre 10 et 15, je crois. Il a dit, voilà, ceci. Non pas 15, mais entre 10 et 15, je crois, c'est ça. Hein. Et même 10, il y a pas. Si tu prends entre 108 et 108 et 110 kilos, et là, il est à 117, il y a même pas de 10 kilos. Donc non, il y a entre 7 et 9 kilos. Tu vois, et ça parlait de 15 kilos, machin, et c'est pour ça que j'étais inquiet aussi. Je dis attends, c'est pour, tu vois, en aussi peu de temps, c'est peut-être pas raisonnable, tout ça. Enfin, je me questionnais. En tous les cas, quoi qu'il en soit, les Boudato, voilà, ça me rassure tout ça. Hein, le fait qu'il a pris, il a habitué son corps à se réveiller, à bouger, à s'entraîner, à se parer, à courir, etc., à vivre tout simplement avec ce corps-là. Donc, et il est habitué depuis un moment, des mois, voire 1 an ou plus. Ça me rassure. Voilà les Boudato, encore une fois, je vous rappelle, rendez-vous ce soir à 21h sur cette chaîne, les Boudato, je vous invite avec plaisir, on va passer une superbe soirée. Votre serviteur est très content et vous invite les Boudato ici même dans mon studio. Voilà les Boudato, force à Tony.
Force à Tony, les poteaux de Dato. Ici, je me permets de dire toute la force à Tony Yoka. Certes, il boxe en russe. Moi, en tant que russe, je suis citoyen russe. Je soutiens Tony Yoka parce que j'ai fait une vidéo aussi pour celles et ceux qui vont dire mais Dato, t'es russe, mais tu soutiens pas le russe. J'ai fait une vidéo, les poteaux de Dato. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je parlais dans cette vidéo de est-ce que tu dois absolument supporter ton compatriote. Tu vois, je parlais d'autres exemples, etc. Je crois que dans cette vidéo, je disais que pas forcément si voilà, il te plaît pas, si une équipe de foot te plaît pas, tu vas pas la soutenir. Enfin bref, même si ça vient de ton pays ou voilà, peu importe. Donc Tony Yoka, voilà, c'est comme si je le connaissais, je le suis depuis ses débuts, voilà, depuis les JO, je le suis, et le russe, je connais pas. C'est pas parce qu'il est juste le russe que je vais le soutenir. Bon, voilà, ceci étant dit, allez Tony, montre-nous, voilà, les Boudato, il faut que t'aies du chien. Je sais pas si le terme est exact, mais vous avez compris. Il faut que tu mordes comme un pitbull. Il faut que t'as la rage, d'accord? Et tout en finesse, tout en réfléchissant, relâche-toi, prends du plaisir. Prends du plaisir, envoie des coups, enchaîne, prends du respire, chante, prends du plaisir, bon sang. Voilà, c'est comme ça, sois swing, voilà, fais du cha-cha-cha, fais du danse, prends du plaisir, voilà, fais-nous du salsa, voilà, les poteaux de Dato. Allez Tony, allez, force à toi, c'est les poteaux de Dato. On va peut-être assister, je vais terminer sur ceci, peut-être on va assister en live ensemble ce soir sur cette chaîne à 21h, dès 21h en direct, ça va être historique. Peut-être que Tony Yoka, après ce combat-là, tu vois, il va faire des belles choses et peut-être aller à titre pour combattre, boxer pour un titre mondial. Et on va dire, on a vécu en live sur Dato Boxing. Et je vous dis en vérité qu'on a vu ce combat, on a transpiré ensemble, rigolé ensemble, on a été contents ensemble. Et tu vois, ne ratez pas ceci. Et j'espère pour Tony Yoka que l'histoire continue. Voilà, commence pas parce que c'est une deuxième partie de son aventure, mais en tous les cas, c'est le début de cette deuxième partie, en tous les cas de son histoire. Il va conclure avec une victoire convaincante. Voilà les Boudato, je voulais pas faire si long que ça, mais voilà, je me suis censuré, je me suis calmé parce que sinon je pouvais parler. Allez Tony, allez Tony.